Monsieur Langevin, bonjour. Vous voulez nous parler du titre d'Apple. Au moment où on se parle, le titre qui est à un sommet historique à la bourse de New York. Et on voit beaucoup le titre qui est lié à la performance de vente d'iPhone, donc le produit phare d'Apple, son téléphone intelligent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui sur le titre d'Apple? Oui. Euh, la critique principale qu'on donne d'Apple, c'est justement sa dépendance au iPhone, qui représente, par exemple, 2 tiers de ses revenus. Nous, on pense que c'est une critique qui, malgré qu'elle est réelle, est mitigée par beaucoup de facteurs. Premièrement, l'iPhone, c'est pas seulement un appareil, c'est aussi un ensemble un écosystème avec plusieurs services différents. C'est un réseau de magasins avec un service à la clientèle qui est franchement impeccable. Puis aussi, ben, il y a un ensemble de logiciels qui vient avec cet appareil-là. Donc, de dire que tout est dérivé d'un simple appareil, je pense que c'est un peu trop simplifier la chose. Donc, tout ça ensemble fait en sorte que finalement, on pense que cette innovation technologique-là, qui est le téléphone intelligent, n'est pas prêt de s'en aller du jour au lendemain. Et Apple a une mainmise aussi sur l'innovation technologique. Donc, elle peut incarner le changement si nécessaire dans quelques années. Et on parle beaucoup aussi, quand on parle d'Apple, on parle beaucoup des liquidités qui sont absolument incroyablement élevées. On parle de près de 250 milliards de dollars américains qui dorment dans les comptes en banque d'Apple. Qu'est-ce que la compagnie devrait faire avec ce montant-là? C'est une bonne question. Pour vous donner une idée, là, le 250 milliards, c'est presque autant que le PIB de la Finlande. C'est tout simplement stratosphérique comme somme. Ultimement, puis connaissant la culture d'Apple qui est très, disons, nichée dans certains produits, ils ne vont pas, par exemple, s'éparpiller comme Google où ils vont faire beaucoup de petits projets. C'est très niché. Nous, on pense qu'ultimement, ça passe par la répartition, la remise du capital aux investisseurs, que ce soit par le rachat d'actions, parce que le ratio cours-bénéfice est assez faible, ou que ce soit par un dividende spécial. Et là, on a vu qu'avec l'élection de Trump, il y a une ouverture pour justement permettre aux corporations américaines de rapatrier le capital étranger, probablement à un taux d'impôt qui serait plus faible. Alors ça, ce sera une opportunité intéressante pour Apple pour justement retourner le capital aux actionnaires. Et dans ce contexte-là, bon, on voit le titre d'Apple là, qui est à des sommets historiques, donc il n'a jamais été aussi élevé. Est-ce que c'est toujours une occasion d'achat? Nous, on est convaincus que oui. Bon, ceci dit, il faut relativiser. Le 246 milliards d'encaisses qu'ils détiennent dans les coffres, lorsqu'on réduit ça de la valorisation boursière, parce que ultimement, c'est de l'argent qui appartient aux actionnaires, le cours bénéfice d'Apple est à environ 11 fois. Les indices boursiers présentement sont aux alentours de 18-19 fois les profits. Alors, on a une entreprise qui a une domination totale sur l'industrie du téléphone intelligent et beaucoup d'autres produits en termes de part de profit. Et cette entreprise-là s'évalue à une décote importante par rapport aux indices. Donc, on pense qu'on peut faire un rendement annualisé d'environ 12 par année à long terme avec Apple au cours actuel. Merci beaucoup, M. Langevin. Merci.